Savitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La dignité, Al-Karama. Ce mot est dans toutes les bouches, dans les bouches seulement malheureusement. En ces temps hypocrites, dans ces nations dévoyées où la dignité n'est plus qu'un mot creux, où démocratie se conjugue au temps de la tromperie de masse. La tromperie de masse. Tout particulièrement dans ces sociétés perverties où la citoyenneté n'a plus cours, où l'individu n'est rien, où il n'existe et ne pèse que par son inféodation au groupe dominant, contre son propre compatriote, contre sa propre nation, contre l'avenir même de ses propres enfants. Dans ces sociétés qui sont retournées à l'état de nature, à l'état de jungle, où seuls les discours menteurs et les façades trompeuses tentent de faire croire à l'existence d'un État, les prédateurs qui ont subtilisé le pouvoir politique au peuple ont altéré en profondeur et de mille et une manières le sens même de la dignité. Dans ces sociétés dissolues, où ils sévissent impunément, et même où ils sont acclamés, ils ont besoin, ces prédateurs, de neutraliser, d'éradiquer la légitime aspiration à la dignité, justement, pour pouvoir vaquer à leur turpitude sans être interpellés par quiconque. Parce que la dignité, le respect de soi et des autres, le sens de la justice, de la droiture, de l'honneur ne peuvent s'accommoder de mainmise scélérate sur tout un pays, sur le pouvoir dans toutes ses déclinaisons. C'est dans les sociétés, dans les nations qui se sont libérés de l'oppression brutale que nous pouvons observer ce consensus général imposé de haute lutte par des hommes et des femmes qui ont arraché le droit de chacun à la dignité, un concept inviolable que l'homme acquiert à sa naissance, qu'il partage avec tous les membres de la société et qu'il accompagne toute sa vie, quel que soit son statut social. Des sociétés où nul ne peut être dépouillé de sa dignité, où nul ne peut bafouer celle des autres, aussi déshérités et aussi faibles soient-ils. C'est bien pour cela que la dignité est un état, une caractéristique humaine qui ne peut avoir cours que dans les sociétés justes, démocratiques, où la loi est faite par les représentants du peuple, où sa transgression est systématiquement réprimée, empêchée, quel qu'en soit l'auteur. Des sociétés où une presse libre et indépendante du pouvoir politique dispose de toute la latitude et de tous les moyens pour dénoncer quiconque y attente. Où des élections sincères portent à la tête des institutions des hommes et des femmes choisis par le peuple, où la force publique est au seul service du citoyen, où la dignité est un pôle majeur autour duquel sont érigées toutes les valeurs citoyennes. C'est ainsi qu'il ne peut y avoir de dignité dans une société injuste, où les gens sont estimés non pas seulement selon leur seule appartenance à l'humain, à la nation, mais selon qu'ils soient puissants ou faibles, riches ou pauvres, proches ou non des tenants du pouvoir réel. Dans ces sociétés détraquées, où l'abus est la règle, la dignité est antinomique au système, parce que la conscience sociale de la valeur humaine dérange ceux qui ont capté indûment le pouvoir, qui le gardent contre la volonté populaire et qui se servent de tous les moyens de l'État pour réprimer quiconque
les conteste. C'est totalement rédhibitoire. Il ne peut y avoir de dignité dans un système illégitime. Il ne peut y avoir de dignité dans un système illégitime. De la même manière qu'une cellule saine ne peut survivre dans un bouillon de culture. Voilà pourquoi, justement, toutes les révolutions qui ont libéré l'homme de l'oppression prennent-elles toutes l'avènement de la dignité humaine aux côtés de la justice, de l'égalité, de la liberté. Voilà pourquoi des hommes et des femmes dignes ont tout sacrifié à la dignité, parfois jusqu'à leur vie, parce que l'individu qui est corrompu, gavé, anesthésié par les systèmes despotiques, par les systèmes corrupteurs, cet individu qui a renoncé à une juste révolte et qui accepte de vivre dans l'indignité, cet individu n'est plus un citoyen et la multitude dont il fait partie n'est plus une nation. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.